La vie chrétienne comme chemin qui mène au salut. Cette proclamation, connue sous le kérygme, constitue le noyau de la prédication apostolique. La vision racontée dans le livre de l'Apocalypse le confirme en soulignant que la communauté céleste des sauvés repose sur le fondement des apôtres et leur témoignage sur Jésus. Plaise au Seigneur de nous donner la grâce de mieux comprendre la résurrection du Seigneur. Nous nous levons pour entrer dans notre célébration.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée et à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient en Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Entendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont été chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. njàngatu téere peeñu bi sang mu sell mi bind. man sang gis naa benn malaaka mu yóbbu ma ci tund wu rëy te kawe, mu won ma dëkk bu sell ba Yerusalem mu doon wàcce asamaan jóge fa Yàlla. mu ngi doon tas-tasi ak ndamu Yàlla. mu ngi amoon leeraayu peñme bu ñu yomb la gis, mel ni jamaa buy ray-ray. amoon na maraj bu rëy te kawe ak fukki buntu ak ñaar yu fukki malaaka ak ñaar doon wottu. bindoon nañu ci ay tur di turi fukki giir ak ñaar
yu doomu Israël yi amoon na ñetti bunt ci penku ñett ci bët jaar ñett ci galandu ak ñett ci sowu maraaju dëkk bi mu ngi samp woon ci 12 taatu tabax te ñu bindoon ci turi 12 apootari mburtuma ci biir dëkk ba gisuma jàngu ndege borom bi yàlla aji katan ak mburtu mi ñoo di jàngoom dëkk ba soxlawul leeru jant bi soxlawul weer wi ndege ndamu yàlla mu ngi ko leeral te leer bi ci mburtu mi la jóge baatu borom bi sant nañu yàlla. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il nous garde au fil des jours. Écoutons et recevons la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Sa parole a retenti. Sa parole est vérité. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, dans le passage d'évangile que nous venons d'entendre, Jésus, répondant à une question de l'apôtre Jude, parle d'abord du croyant qui est la demeure de Dieu, puis de l'Esprit Saint qui viendra nous enseigner et nous faire souvenir de tout ce que Jésus a dit, et enfin de la paix qu'il nous laisse pour que nous ne soyons pas bouleversés dans la joie. Je vous propose aujourd'hui de ne retenir que le dernier de ces trois thèmes, la paix, que Jésus nous donne. Il est un des thèmes les plus importants de l'Écriture sainte. La célèbre maxime de Végès, qui nous est bien familière, « Si tu veux la paix, prépare la guerre », a été considérée pendant des siècles comme une saine doctrine militaire, alors même qu'elle vise en réalité les moyens à adopter en cas de légitime défense. Nous savons tous combien la guerre est dramatique et nous avons continuellement sous les yeux la gravité de ses conséquences, encore plus évidentes à notre époque. Aujourd'hui, il est vraiment triste de voir des populations entières déchirées par tant de souffrances, une douleur causée par la main de l'homme, par des actions qui ne se produisent pas dans un accès de colère, mais qui sont soigneusement calculées et menées de manière systématique. Ce matin, nous accueillons encore l'appel douloureux à prier pour la paix dans le monde entier en général, pour la paix en Ukraine et en Russie en particulier. C'est la raison pour laquelle, durant ces jours saints, notre prière monte avec plus de ferveur vers celui qui, par sa douloureuse passion et par sa mort, a vaincu le péché, source première de toutes les discordes, de toutes les détresses et inégalités, et qui, par son sang, a réconcilié le genre humain avec son Père céleste. C'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un seul peuple. Il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches. Et c'est le même message que nous fait entendre la liturgie de ces jours saints, de ce temps pascal. Jésus, notre Seigneur ressuscité, se dressa au milieu de ses disciples et leur dit « Pax vobiscum ». Alléluia. Et les disciples, ayant vu le Seigneur, furent remplis de joie. Le Christ nous a apporté la paix. Il nous a laissé la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est cette paix apportée par le Rédempteur que nous lui demandons instamment dans nos prières quotidiennes, qu'il bannisse des âmes ce qui peut mettre la paix en danger et qu'il transforme tous les hommes en témoins de vérité, de justice et d'amour fraternel. Qu'il éclaire ce qui préside aux destinées des peuples, afin que tout en se préoccupant du légitime bien-être de leurs compatriotes, ils assurent le maintien de l'inestimable bienfait de la paix. Que le Christ, enfin, enflamme le cœur de tous les fidèles, de toutes les femmes, et leur fasse renverser les barrières qui divisent, resserrer les liens de l'amour mutuel, user de compréhension à l'égard d'autrui,
et pardonner à ceux qui leur ont fait du tort, et qu'ainsi, grâce à lui, tous les peuples de la terre forment entre eux une véritable communauté fraternelle et que parmi eux ne cesse de fleurir et de régner la paix tant désirée. mbokk yi ñu ngi xumbal tey juróom-benneelu dibeer ci jamono Pâques. li ñuy xumbal ci ñaan mën na doon li ñu àddu ndax ñu nekk ay nitu jàmm, ñu doon ñuy dox tànk jàmm ci biir askan bi. fitna gu bari bi ñuy nemmeeku ci biir njaboot yi, ci biir gox yi, ci biir Sénégal, ci réew yu bari ci biir àdduna si, ñu di ciy faat ay bakkan, di song ay nit, di leen gaañ, di leen boom ak ngànnaay, li la yépp jaaxal nañu. li xew ca réewu Ukraine ak Russie ak yeneen réewu Afrika soxal nañu. ndege kerceen ku doomi aadama onk mu yëg ko ci xolam. jàmm amul fa soox yi di tàkk, maanaam ca toolu xare ya. jàmm taxawul fa ŋaayoo noonook merook sibante kañaan samp ireen. jàmm dese na am fa mar, xiif ak rafle fekk baax. nañu boole réew yooyu ci suñu ñaanu tey, boole ci suñu njaboot yi ak askan bi ci bés yile ñuy xumbal dekkaliku Yeesu Krista suñu borom, moom mi daan lawloo jàmm ginnaaw dekkalikoom. ni ñu ko sang mu selami jëmantale ci lewansilu tey, mooy ki ne woon apôtaram ya ne jàmm laa leen batale suma jàmm laa leen may. mayuma leen ko ni ko àdduna si di maye. jàmm dëgg mu ngi sosoo ci mànkoo gi am diggante nit ki ak Yàlla. ki amul diina xamul Yàlla, kooka mënul sopp moromam, te ku soppul mënul yéene te mënul fexel morom ka lu baax. Dans la première lecture, Saint Paul, le grand prédicateur, est monté à Jérusalem avec Barnabé pour rencontrer les autres apôtres et les fidèles. Ils ont proposé une ligne de conduite claire et précise qui a été acceptée par la communauté et qui a amené la paix. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous allez bien agir. Courage. Cette démarche est connue sous le nom de Concile de Jérusalem et est considérée comme le premier concile de l'histoire chrétienne. Cet épisode nous est rappelé aujourd'hui dans le sillage du temps pascal et dans notre préparation à la fête de l'Ascension, pour nous permettre de suivre nous aussi le chemin du discernement des signes de l'Esprit Saint et de vivre dans la confiance et l'abandon à l'action de l'Esprit dans nos communautés et dans l'Église.
comme les images de la seconde lecture le disent de façon symbolique, l'Église est le rassemblement des personnes croyantes autour du Seigneur, l'agneau qui est au milieu et qui continue de faire vivre l'Église dont il est la source de lumière. Chers fidèles du Christ, notre mission d'aujourd'hui, c'est d'être les messagers de la paix et de la joie du Christ. Laissons nos cœurs s'ouvrir à ce don de la paix, tout particulièrement aujourd'hui, au moment de l'échange d'un signe de cette paix que nous recevons du Seigneur dans chaque Eucharistie, lorsque le célébrant principal nous dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pax vobiscum. Puisse-t-il en être ainsi, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie. Je vous propose aujourd'hui de ne retenir que le dernier de ces trois thèmes, la paix, que Jésus nous donne. Il est un des thèmes les plus importants de l'Écriture sainte. La célèbre maxime de Végès, qui nous est bien familière, « Si tu veux la paix, prépare la guerre », a été considérée pendant des siècles comme une saine doctrine militaire, alors même qu'elle vise en réalité les moyens à adopter en cas de légitime défense. Nous savons tous combien la guerre est dramatique et nous avons continuellement sous les yeux la gravité de ses conséquences, encore plus évidentes à notre époque. Aujourd'hui, il est vraiment triste de voir des populations entières déchirées par tant de souffrances, une douleur causée par la main de l'homme, par des actions qui ne se produisent pas dans un accès de colère, mais qui sont soigneusement calculées et menées de manière systématique. Ce matin, nous accueillons encore l'appel douloureux à prier pour la paix dans le monde entier en général, pour la paix en Ukraine et en Russie en particulier. C'est la raison pour laquelle, durant ces jours saints, notre prière monte avec plus de ferveur vers celui qui, par sa douloureuse passion et par sa mort, a vaincu le péché, source première de toutes les discordes, de toutes les détresses et inégalités, et qui, par son sang, a réconcilié le genre humain avec son Père céleste. C'est lui qui est notre paix, lui qui des deux n'a fait qu'un seul peuple. Il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches. Et c'est le même message que nous fait entendre la liturgie de ces jours saints, de ce temps pascal. Jésus, notre Seigneur ressuscité, se dressa au milieu de ses disciples et leur dit « Pax vobiscum ». Alléluia. Et les disciples, ayant vu le Seigneur, furent remplis de joie. Le Christ nous a apporté la paix. Il nous a laissé la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. C'est cette paix apportée par le Rédempteur que nous lui demandons instamment dans nos prières quotidiennes, qu'il bannisse des âmes ce qui peut mettre la paix en danger et qu'il transforme tous les hommes en témoins de vérité, de justice et d'amour fraternel. Qu'il éclaire ce qui préside aux destinées des peuples
afin que tout en se préoccupant du légitime bien-être de leurs compatriotes, ils assurent le maintien de l'inestimable bienfait de la paix. Que le Christ, enfin, enflamme le cœur de tous les fidèles, de toutes les femmes, et leur fasse renverser les barrières qui divisent, resserrer les liens de l'amour mutuel, user de compréhension à l'égard d'autrui et pardonner à ceux qui leur ont fait du tort. Et qu'ainsi, grâce à lui, tous les peuples de la terre forment entre eux une véritable communauté fraternelle et que parmi eux ne cesse de fleurir et de régner la paix tant désirée. Mbokk yi ñu ngi xumbal tey juróom-benneelu dibeer ci jamono Pâques. Li ñuy xumbal ci ñaan mën na doon li ñu àddu ndax ñu nekk ay nitu jàmm, ñu doon ñuy dox tànk jàmm ci biir askan bi. Fitna gu bari bi ñuy nemmeeku ci biir njaboot yi, ci biir gox yi, ci biir Sénégal, ci réew yu bari, ci biir àdduna si, ñu di ciy faat ay bakkan, di song ay nit, di leen gaañ, di leen boom ak ngànnaay, li la yépp jaaxal nañu. Li xew ca réewu Ukraine ak Russie ak yeneen réewu Afrika soxal nañu. Ndege kerceen ku doomi aadama onk mu yëg ko ci xolam. Jàmm amul fa soox yi di tàkk, maanaam ca toolu xare ya. Jàmm taxawul fa ŋaayoo noonook merook sibante kañaan samp ireen. Jàmm dese na am fa mar, xiif ak rafle fekk baax. Nañu boole réew yooyu ci suñu ñaanu tey, boole ci suñu njaboot yi ak askan bi ci bés yile ñuy xumbal dekkaliku Yeesu Krista suñu borom, moom mi daan lawloo jàmm ginnaaw dekkalikoom. Ni ñu ko sang mu selami jëmantale ci lewansilu tey, mooy ki newoon apôtaram ya ne jàmm laa leen batale suma jàmm laa leen may. Mayuma leen ko ni ko àdduna si di maye. Jàmm dëgg mu ngi sosoo ci mànkoo gi am diggante nit ki ak Yàlla. Ki amul diina xamul Yàlla, kooka mënul sopp moromam, te ku soppul mënul yéene te mënul fexel morom ka lu baax. Dans la première lecture, Saint Paul, le grand prédicateur, est monté à Jérusalem avec Barnabé pour rencontrer les autres apôtres et les fidèles. Ils ont proposé une ligne de conduite claire et précise qui a été acceptée par la communauté et qui a amené la paix. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous allez bien agir. Courage. Cette démarche est connue sous le nom de Concile de Jérusalem et est considérée comme le premier concile de l'histoire chrétienne. Cet épisode
nous est rappelé aujourd'hui dans le sillage du temps pascal et dans notre préparation à la fête de l'Ascension, pour nous permettre de suivre nous aussi le chemin du discernement des signes de l'Esprit Saint et de vivre dans la confiance et l'abandon à l'action de l'Esprit dans nos communautés et dans l'Église. Comme les images de la seconde lecture le disent de façon symbolique, l'Église est le rassemblement des personnes croyantes autour du Seigneur, l'agneau qui est au milieu et qui continue de faire vivre l'Église dont il est la source de lumière. Chers fidèles du Christ, notre mission d'aujourd'hui, c'est d'être les messagers de la paix et de la joie du Christ. Laissons nos cœurs s'ouvrir à ce don de la paix, tout particulièrement aujourd'hui, au moment de l'échange d'un signe de cette paix que nous recevons du Seigneur dans chaque Eucharistie, lorsque le célébrant principal nous dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pax vobiscum. Puisse-t-il en être ainsi, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour l'Église affrontée par la division, le drame, des scandales et la tentation du repli. Que l'Esprit Saint accompagne sa démarche synodale pour plus de charité dans la vérité. Prions le Seigneur.
Prions pour le monde en proie au conflit, à la guerre, à l'injustice. Que l'Esprit Saint éclaire les responsables politiques pour qu'ils gouvernent dans la justice et la paix. Prions le Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes qui souffrent. Que l'Esprit Saint envoie vers eux des personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. Prions le Seigneur. Pour que notre communauté soit plus attentive à garder la parole de Dieu et s'ouvre aux enseignements de l'Esprit Saint, prions le Seigneur.